Comme vous le savez tous, ce grand concours gospel de la République démocratique du Congo est en deuil parce que Mokwaba candidat à Tiki Biso. Na résidence familiale, yandeko keti akaku o Tiki Biso, o azaki moko yaba candidat ya Maajabu Talent. Rappelons que Ketia aza moko ya ba candidate o ba participa ki na concours ya Maajabu Talent et ayemba kipe. Mais est-ce que Ketia komaki Malaika House? Est-ce que Ketia kendaki Zanzibar? Ketia sukaki wapi na kati ya concours o ya Maajabu Gospel? Ezwaki ndenge nini? Akufelaki wapi? Sangongo yaki ndenge nini? Azalaki na nani? Nde penza to déranger maman ya Ketia. Tolobi to kita sur place, to koma tozo information. Grand merci. Famille accordée biso yango. Nde lelo toza na molili boeto. Chaque rêve à tes pieds, chacun de je laisse chaque moment de ma distance ne change rien à ce que je contemple. Je voulais gagner cette partie, je l'appuie, mes mains sont lasses, j'ai besoin de ta paix. De notre sœur Ketia na famille biologique naïe. À l'instant où je vous parle, je suis en direct de la résidence familiale de notre sœur Ketia et je suis accompagnée de sa maman, à qui je vais déjà dire bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, maman? Oui, par la grâce de Dieu. Encore une fois, sincères condoléances. Merci. Maman, puisque Toso communique avec la diaspora congolaise, on va essayer de faire bilingue. Et le Kwemiminga Yawa aujourd'hui, c'est parce que notre sœur Ketia, elle a participé à Maajabu Gospel. D'abord, avant, Tobet Alisolo Aliwanae, de son vivant, expérience na yo ezaki ndenge nini, réaction na yo ezaki ndenge nini tangu omonaki mwana participa ki na concours wana? Bon, personnellement na dans Oyazalango, ezara toujours une joie pour moi. Je l'ai toujours encouragé par rapport à Don Oyazwa. Parce que je me souviens qu'à l'âge de 7 ans, elle a chanté là où nous prions dans une grande église à Seka. Et elle avait tellement épaté tout le monde à l'église. Nous avions toujours des singles quand je la vois chanter. Des fois à la maison, je lui disais, chante pour moi, je l'écoute, ça me faisait du bien. Ok. Alors parlez-nous de votre fille. Elle est quantième de la famille? Ketia, c'est l'aînée. D'une famille de combien? De 6 enfants. Ok. Vous, c'est maman? Maman Tété. Maman Tété, et papa est en vie aussi? Oui, papa est en vie aussi. Ok. Alors, votre fille aînée, elle est décédée, elle étudiait, elle était en quelle année? Ketia a étudié à l'UPEN. Elle avait déjà fini les graduats, hein? Oui. Comme on dit, oui. Elle a fait la communication. Elle devait recommencer première licence, deuxième licence, comme on le dit, mais elle n'avait pas fait. Elle avait d'autres projets. Okay. Oui, elle s'est lancée beaucoup plus dans les projets dans ONG. Oui, à la fondation Tabita. Oui, qu'elle avait aussi commencé d'ailleurs à couper Sabadon dans l'orphelinat. Abandaki na ma part na Selembao. La PCP na l'orphelinat, monsieur Mike faisait déjà des dons. Kozonga université disait toujours à Kozonga. Mais Azonga ki na nte, asuka ki na graduat la communication. Oui. Alors lelo tozui sangwama ko kakandeko Ketia après Maajabu Gospel à Tiki Biso. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, ça ce sont les rumeurs, hein, normalement. Parce que Ketia a participé dans Maajabu, nous tous sepelaki, nandenge alaksaka image ni wana maman tout ça. Tous sepelaki après comme on réunion à dire que et là, comme les cas qui ont c'est faux. Ketia a commencé la fièvre à la maison. C'était la grippe tout d'abord. Au mois de juin, je me souviens, ça a eu grippe. Après grippe, on a soigné en gros. La fièvre a continué. Médecin, il a abandonné pour soigner Nandaku, c'est un médecin de la famille. À celle d'examen, après, il a détecté que ça qui typhoïde, ça qui caché. Parce que ça commençait déjà comme l'accent la séquelle nango mike. Et c'est comme ça que le médecin là nous a recommandé
tokende kaka hôpital pour d'autres examens. Et c'est comme ça, une semaine après, dans la manifestation qui va faiblesse, tokende à l'hôpital. Nous étions à Saint-Michel. Un hôpital centre médical moko privé, bah soigna capé bien. C'est de là qu'on a découvert que après bah échographie bah salaki tout ça que elle avait une perforation au niveau des intestins due à la typhoïde, à la fièvre typhoïde. Ils ont dit directement qu'il fallait passer dans l'intervention. Et dans l'intervention on a les cas qui kuna intervention à Liboso. D'ailleurs avant intervention les cas Mandjabou envoyait toujours la délégation. Il y avait une délégation. Donc depuis qu'elle était malade, Mandjabou vous accompagnait? Oui, en tout cas. Le premier l'intervention à Liboso, Batindaki Moutou, le pasteur, si je me souviens, le pasteur David. Ok. Ouais, Ayaki, avec un soutien, une enveloppe. Et deuxième intervention, je crois aussi, ils ont envoyé quelqu'un, un frère que j'ai oublié le nom. Ça a un peu élancé, oui. Peut-être la troisième qui n'ont pas envoyé quelqu'un. Oui. Et quand on a continué, parce qu'on va intervenir 3 fois, vu, et l'eau qu'on va savoir comment on a, après intervention, après opération, il y avait toujours un liquide là qui sortait, hein. Ceux qui vont kangi les boumou. Oh non, ce sont des, peut-être la graisse, non. Mais le troisième, non. Mais non, toko fungo la sous l'iboumoté. C'était un spécialiste qu'on appelait, il venait de, là, je crois, dans l'hôpital Mokona Campus, docteur Barreau. Lui aussi a été opéré 4 fois, la péritonique, donc fièvre typhoïde. Et c'est comme ça que troisième abinon, problème est zakarana liquide anezobima. Alors moi, je vous conseillerais d'aller à Mama Yemo pour que suivre un peu pourquoi. Azaki en forme, Azaki n'est en bonne santé vu que l'opération ça affaiblit, mais il était bien. Aboya qui peut écouter kokene Mama Yemo parce que t'as la réputation à l'hôpital même sous vu n'engue baka ba décès za kebele refusé. Et puis on a essayé à convaincre que non. Au lieu de rester ici, bah montre que le niveau na bango bah koki sauter. Mieux vaut qu'on aille là-bas où il y a des spécialistes, il y a des professeurs, bah qu'est-ce qui se passe. C'était ça. Et nous sommes allés à Mama Yemo. Nous sommes arrivés à Mama Yemo le 8 août. En arrivant là-bas, il y a besoin d'avoir urgence. Dans l'urgence, médecin Wazaki Kuna chirurgien, Tango a examiné Ketia. Il a dit une chose, et l'autre s'appelle Nango parce qu'elle est forte. Azolo banaye, bien que la plaie, ils ont dérangé, ils ont bibisa vraiment ba liquide, ba ma ebele. Babino ba kao awa, ils ont nango ebele. Mais pourquoi bosale opération na cité, c'est pas bien tout ça non, ce sont maman et moza na grève. Bon, oya na mutu na hôpital babi que ça na grève, hein, et baisaka. C'est comme ça que bon, babi OK. Donc au talaka et lobby, tozeli nani spécialiste chirurgien que j'ai oublié le nom d'ailleurs, un papa vraiment, Ayaki après Atali a examiné Ketia, lui a posé des questions, a examiné Pota. Pendant tout ce temps, elle ne mangeait pas. Elle était sous perfusion, il y a protéines, il y a perfusion, physio, qui remontaraka à moto. Et ce jour-là, le médecin a décidé non, elle ne rentrera plus dans la salle d'op. Problème naïe, les acabas nourrir, il y a des protéines belées. Et c'est comme ça, comme produit, il y a des protéines, péricamiven, au biango, je crois, ça produit là, un gros sachet, ça le quoi, miliki. Et en tout cas, ça remonte facilement. Tant on tient moutou, les lolobi à télémé. Et on a remarqué aussi le changement qui a commencé à bouger, à comment make-up ma colonacée, à comment lia naie, batellier na soya, protéines na soya, binzo tout ça. Bien qu'azobo ya soya, mais au moins elle faisait un effort pour manger. Après bakati pe bakisi. Balobi en tout cas, azasus moteur sur bakisi c'était encaisser antibiotiques déjà belé. A komika mutu ya vitamines, protéines, à nourrir nos autos. Maïwane zobima parce que azaki suna protéines te oyekoka ki ko supporter nani. Ndé to continuer. Balobi na biso to ba libérer biso na soins intensifs to kota na chambre. Nous étions pavillon 6. Pavillon ba chirurgie on a. To quel standard to komikuna. Mais une dame infirmière m'avait dit
na standard suivi exaté. Fallait botika ka na soins intensifs. Bon, au monika na soins intensifs, le lot ya koufi, ça ne donne pas vraiment l'envie de rester là-bas. Toké na chambre, na standard, bandai ko évoluer sous traitement ya soya, mais après elle a ajouté autre chose comme poisson, pommes de terre, mais des moukié, parce que ça y est quand même opération, il y a ba michopo. Après, tant on a examiné encore son dossier, on a non, na niveau a commis maintenant, elle doit changer de chambre. À Kendesiko, on a couloir, il y a docteur Moussoussou, spécialiste, nutritionniste et chirurgien aussi, docteur Kondé, qui est à Mama Emo. Bah, changer de chambre, poser le docteur Wanaye, lui encore changé de régime. A checké ce régime, moi, Babilo Komoko, qu'elle n'arrivait pas à supporter. Bah, carottes, viande mélangée avec le riz, tout ça. Après, au tient, miliki, les œufs. Attendez, mélange terrible. Même moi, quand je préparais ça, je ne voulais même pas que Simbarana me sapi. Parce que ça donnait la nausée. Mais on lui a dit, si elle mange ça 12 fois par jour, ça va l'aider. 12 fois? Oui, c'est-à-dire même 3 cuillerées, même 4 cuillerées. Après 2 heures du temps, elle se lait. Mais à part ça, elle pouvait prendre du lait. Voilà. Et c'est ça qui a commencé à faire chuter Ketia. Parce que d'habitude, elle ne mangeait pas du riz au lait. Donc, viande, donc, et comment c'est compliqué. Quand tu lui fais ça le matin, quand elle mange une fois, la deuxième fois, elle mange, après elle refuse. 12 fois. Elle commençait maintenant à fondre. C'est que moi j'avais constaté. À comme fondre. Mais le médecin traitant, celui qui nous a reçus dans les soins intensifs, commençait à s'inquiéter. Il n'était pas trop content, il y a un régime, on a changé qui moi là. Mais azo fondre kaka. Kuna na libumu ba festil ezobima. Ba maiwana. Et maiwana tango ezobima, ezomima protéine nzoto. Ezomima. Yango moni ba cheki régime wana pour même ezobima. Mais tant que ça protéine wana eko déranger jusqu'à ce que eko kanga ali dessous. Et la plaie évoluait très bien parce que moi j'étais là quand on lui faisait des pansements. La plaie vraiment quand même pour se cicatriser les colos. Quand juste ce fistule on a côté à nombril des tikalaki. C'est ça qui dérangeait chaque jour. À comme il boy à peine repas wana. Comme je n'avais pas encore vu son médecin, je ne pouvais pas changer de régime. Mais quand le docteur Oyayamba Kibiso a yé à tel en tout cas les lois nazobuka mibeko, moi nous akolia sur le côté. Maman zong samona na soya, pe alia à part ça biloko alingi. Parce que nous avons compris que azan a problème il y a régime azoko kate. Mais à comme qui na ça neti anémie, hein, à comme il parle, tozo bunda quand on nous dit acheter ça on achète. La dernière minute, si on peut avancer, la dernière minute, que tu as présenté qui a anémie makasi. On m'a écrit que c'est une salle hématocrite de sali et qui est en peste. La somme qui si makila même, elle doit être transfusée. Babandi transfusion, c'est là qu'elle commençait à s'agiter, elle commençait à pleurer. Elle avait trop de douleurs. Le docteur Balobino, la douleur, on les a dû na diminution makila. Donc, la semaine passée, du mercredi jusqu'au vendredi où Ketia nous a quittés, elle a été transfusée dans 4 unités à Makila. Na produit wana susuka protéine wana munene wana miliki wana to zongeli yango lisusu malheureusement batia qui était. Vous pouvez constater respiration comme Imabé, elle avait aussi une perte de mémoire. Elle oubliait tout le monde. Mais moi, ce qui était un peu bizarre, moi, elle ne m'oubliait pas. Et son médecin là, parce que le docteur Kondé a appelé qui régime à sa vacances. Et le médecin traitant, il a des soins intensifs. J'ai même discuté pour ça. J'ai dit, mais Moutiassi a bimi soins intensifs, babi, Aza trop faible, elle doit rentrer. Le mercredi, il a des soins intensifs. Elle s'agitait, elle pleurait. Bazong si makila, bazong si boye, azobunga batou. Mais quand moi j'entre là-bas, elle m'appelait maman, reste ici. Mais quand matoussou ba bengue, depuis azota la bango, azo ba sou bangote. Jeudi, elle s'effondrait toujours.
Et le vendredi, je me souviens l'avoir vue. On m'a appelé vers 4 heures du matin pour me dire que ta fille t'appelle. Elle criait très fort, tellement que Moutounio Sozoka, maman, maman. Je suis entrée pour la voir, dit maman, reste ici, ne pars pas. Maman, reste ici, je veux qu'on parte à la maison. Je me souviens de ces mots-là quand il me disait. Je suis restée avec elle, je la caressais, j'essayais un peu de la calmer. Et eux continuaient toujours à lui donner des perfusions. Elle avait aussi un problème de veine. La veine est en mon anaté. On lui a pris le veine central avec jugulaire ici. Des bassins, il est sur la veine centrale, la transfusion, la perfusion. Mais la tension commençait à baisser, c'est que je ne comprenais pas. Je leur ai dit, mais comment la tension baisse toujours? Bango peut balobi bazo comprendre. Et il y avait plus de 8 médecins entourés Mbetounaï. Des matins jusqu'à ceux qui 13 heures, Balaki Kakawana. Ils sont allés même appeler le chirurgien spécialiste. Il y a Papa Wana, il est arrivé. Bango Nyos. 9 heures, je suis entrée pour la voir. Elle commençait à partir, Napongi, à entrer dans le coma. J'ai appelé Ketia, elle a ouvert les yeux, elle m'a regardé et puis elle s'est endormie. Ça commençait un peu à m'inquiéter. Je leur ai demandé, non, maman, sortez d'abord. Bon, mon acquis déjà que l'enfant était à sa fin, mais moi je ne comprenais pas. J'avais toujours cette foi-là. Je me disais toujours que Eoleka. Et à 13 heures, Babenga pour me dire qu'on doit aller chercher l'oxygène. Je suis allée, j'ai payé et on a emmené l'oxygène, ça ne donnait plus. Elle va bien, saturation zomata. Mais après, elle était partie. Ketia est morte, je crois, le vendredi passé vers 15h, 16h. Mais moi, je ne savais pas. Je tenais toujours, j'avais la foi et je savais toujours que Bakobenganga pour l'essuyer, Bakobenganga pour lui donner de l'eau, Bakobenganga pour, je ne sais pas. Vers 18h, j'ai senti en moi quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai dit à ma copine qui est venue me voir, j'ai dit, va un peu faire un tour aux soins intensifs. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En arrivant là-bas, elle trouve la porte fermée. Or, cette porte-là n'a jamais été fermée. Il y a toujours les rideaux, tout ça. Elle a demandé et c'est alors qu'on lui dira qu'elle n'est plus, elle est déjà partie. Mais ils avaient peur de m'informer parce que Bazo Bangana, ça la crise. Par rapport à la démarche, ça la Kinamoyi, Bazako Banga, et c'est ça. Après, on l'a fait sortir, on l'a emmené à la morgue. Je ne l'ai plus vue en tout cas. Donc, Ketia est partie comme ça. Voilà la famille. C'est triste d'apprendre avec autant de détails la disparition de notre sœur. Tolinga oloba mingi na réseaux sociaux. Mais on va dire sa maman na état oyo kwa beta lisolo moi na c'est avec beaucoup de peine qu'elle le fait. Et ce sont des moments très difficiles. Oh, c'est à Koufisa, un être cher, à comprendre ce qu'on est en train de traverser en ce moment. Ça être cher, douleur wanati. C'est très triste. C'est avec beaucoup de peine qu'on va devoir continuer avec peut-être 2 ou 3 petites questions pour que maman puisse se reposer. Elle est très forte d'ailleurs, elle a la force de parler comme vous le constatez. Mais ça fait mal de voir Ndengeni Nindekwatiki Biso. Mais à travers les images que nous avons sur Mahadjabou Gospel, vous avez la possibilité de revivre encore ce sourire qu'elle avait sur son visage et entendre encore cette belle voix qu'elle avait. Donc, si vous pensa au lukaba vidéo na ba réseaux sociaux, si vous pensa na ba statut na bino pour partager ce moment de deuil avec cette famille qui a perdu un être aussi cher. Et j'espère que ceux qui pensa to zonga ke pa ya tata européen, elle a un cœur n'a pas ange, n'est-ce pas? Parce qu'elle avait une voix qui méritait une production, qui méritait un accompagnement. Elle nous a quittés très tôt. Alors maman, Ndekonabiso à Tikibiso, c'est depuis le vendredi. Beaucoup de courage à vous. Est-ce que Ketia faisait partie des candidates qui se retrouvaient à Malaika House, na Manoir? Non. Ketia ne s'est pas retrouvée à Malaika House. Oh oui, c'était... Elle voulait. Mais quand ils sont arrivés na Nino Yasuka, je ne sais pas concours. Entre verre et Faki. C'est là où elle était un peu... C'est là où Azara est un peu écartée, Mouké. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle m'a dit, quand elle est rentrée à la maison, elle dit, maman, c'est bon. Ça me plaît d'ailleurs parce que j'ai peur de Malaika House. J'ai dit à maman Anto que je ne saurais pas arriver là-bas.
Parce que l'affrontement qui est là-bas, je ne saurais pas. Ketia, malgré tout ce que le pasteur t'a dit, moi je t'aime. Au revoir. Je ne sais pas, mais en partant, ils m'ont dit tous I love you. J'ai dit I love you too. Et je sais pas, je m'attends à tout quoi. Yeah. Oh non, ça fait du bien, j'ai travaillé dur, j'ai souffert, sincèrement, ça fait du bien. Maman, c'est un verre. Bango nyonso kuna bagardaki bango, bien qu'il n'était pas entré à Malaika, mais baza parmi, je crois, Silver. Hein? Silver, Toyo, Zouaki. Batikaki le quoi, manager, batikaki le quoi, Toyo, Kosunga. Elle en a dit d'ailleurs, moi, je serais beaucoup plus une grande conseillère pour Nabo Bazoyemba. Mais s'il y a un album, s'il y a Banzembo, Tozawana, Tokokota. Mais Malaika, vraiment, ça choque. Quand on a se plaindre na quotidien. Je vous explique ce que maman essaie de dire. Ce qu'il y a, c'est que il y avait les oranges qui devaient faire entre eux et puis finalement il y a vert au bazar qui est retenu. Alors les oranges ça qui compétition à bango, mais elle est restée silver. Silver, ce sont ceux qui sont restés dans Madjabu Gospel, mais aux anakat ba production. So na ba cœur ya osala koyemba ensemble quoi accompagner bato bazo ko enregistrer. S'il y a des productions, mais il y a zo faire partie na ba candidat au bakende manoir té, parce que je vous dis que ceux qui sont dans le manoir, c'est des voix. Et ça peut te stresser, ça peut te faire peur. Parce que dans le timbre vocalement, vous sentir que ozomi tout n'est na obima awa. Donc voix ya kosaranate, et je comprends d'ailleurs son stress. Je connais plus d'une personne on peut bandek au bangana ba peut na kati entre bango bazo bangana. Donc c'est ce que maman essaie de nous dire. Donc pour ceux qui se disaient Zaki na Malaika Uzabele Likuna Abimi, elle n'a jamais été là-bas. Il y a Zaki Silver parmi participer à la production Monsusu. Alors à ce stade, maman Ndekwati Kibiso, est-ce qu'on peut avoir le programme? Il y a obsèque jusque là? Oui, le programme, c'est de ça qu'on a parlé d'ailleurs aujourd'hui. C'est-à-dire l'enterrement aura lieu le mardi. Okay. Et le lundi, on a organisé une journée de louange, de prière. L'église où Ketia a prié et avec Mandjabou. Okay. Hein? Donc, ça sera ici, à Pompage, une salle qu'on a louée. On va essayer de vous communiquer le nom de la salle parce que c'est une salle qu'on vient de, à peine, il y a aussi Sakotongango. Le nom, je ne connais pas, mais on va vous communiquer. C'est sur Pompage ici. On a préféré ici parce qu'il y a plusieurs personnes qui adressent à Ketia, Bazouta, Bayupen, Bazouta, côté Belé. Balobi que ça na Pompage. Même ceux-là aussi qui sont à Bandal, à Kasavubu, Bakoki Pekoya. C'est-à-dire louange, adoration. Et ceux-là qui ont des témoignages au bazar nango moke pona Ketia, un message à donner aux autres, Bakoki Pekoya. Bakoki Pekoya, Bapesimo Kombo. On va leur donner aussi une place et je crois, Baloba quelque chose. On va glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de Ketia. Parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. C'est difficile, la séparation est trop douloureuse. Vous voyez, aux hommes, on a douleur d'enfantement, tu te dis non, c'est un rêve. Mais au lieu d'Atikalaka bongo, au moins il y a nangata koloé nzambe wana, na glorifié pour ce qu'il a fait pour ma fille. Et l'église aussi, baza pour Mandjabo aussi, je crois que baza pour, mais ils sont là. Parce que bayaka awa, ils pleurent avec nous. Ma soeur, on a balé la cannabis, on est avec eux presque chaque jour. C'est ça. Alors maman, dernière question avant to kabwananayo. Quels sont les derniers souvenirs gardés à Ketia, que ça soit dans la famille ou même pendant ces moments dans la compétition Madjabu Gospel, et un message na Madjabu etikali na bandeko mususu baza ba jeune bakoyemba bako continuer carrière na bango? En tout cas, souvenir dans la famille, c'était une fille qui aïebaki ko sang sabato. Je le dis vraiment. Je crois que m'ta contredire dans la famille azate baebi. Ketia a été l'ami de tout le monde, l'enfant de tout le monde.
C'est-à-dire, quand il y a une manifestation, quand il y a un deuil, c'est elle qui prend le relève, c'est elle qui s'élève, c'est elle qui fait tout. Il y a qui n'aura pas Noko, et pas Maman Kulutu, et pas Papa Leki, et pas Bisika Batumususta Musus Bayoka Nakate Yazala Awana. Bochepe Biloko Boli ensemble. C'est un. Et puis, Nabande Konae Nandaku, c'était vraiment une grande sœur qui savait aussi qu'au Zongi Sabale Kinenanzela. Elle peut rire. Tant que seka azongi pe mutu tant que zonga mutu je crois balé que ça bayebi ezaki mon problème je vais t'accuser chez Ketia tant que Ketia va venir donc azaki un peu ko tia ordre na balé kinae pe azope sa sengo na ndako tout le monde le sait quand Ketia est là elle chante avec ses sœurs banzembo ya ba Nigérien bimi oyo elle chante et comme on est louange bon na ndako et moi la maman et les enfants nous dansons avec elle. C'était ça la joie. Et quand elle n'est pas là, vous sentez vraiment qu'elle n'est pas là. Et ce grand vide, vraiment, et nous les sentons sérieusement. Donc, le conseil n'a coupé ça. Bah, jeune, bah, ça est l'anzambe. Bah, banganzambe, parce que Ketia craignait Dieu. Na loyenge, na kindumba, na makambo buzo, bokuta Ketia te. Mais na katia makambo izana nzela, Ketia était là. Bah, banganzambe. Oya s'engager pour que à servir Nzambe ya solo asaela Nzambe. Oya zoyemba ayemba. Oya zako sala musala nyoso Nzambe apesi asala parce qu'il y a un prix pour ça. Et moi je crois que le prix que le Seigneur a pesi Ketia, c'est le recevoir dans sa gloire. Donc conseil na pesika yangwana bato balingana bandimanaka. C'est ça, jalousie. En tout cas, merci beaucoup. Et par rapport à l'expérience que votre fille a partagée dans ce concours, est-ce que vous avez un message à passer à Mandjabou Gospel? Vraiment, je bénis les Seigneurs pour Mandjabou. Parce que Mandjabou et Bimi, je ne sais pas, idée où tu es pas, il y a pasteur que j'ai oublié le nom, mais ayez pour sungape ba jeune ebele. Ebele bazako ye malabanda ku na ba douche, ba yebaki o bazate. Menanzela Mandjabou ba yebi baza banani. Muto mususu ayembela ka quartier. Ayemba ka sosko basani, mais ayebi te talent ni yazalango. Tant à participer à Mandjabou à comprendre que oh nazala pe muto. Donc voir au pezalaka. La plupart se sont retrouvés comme ça. Alors, je bénis le Seigneur pour Mandjabou qui continue vraiment Moussa Nabangwe Kendeliboso. Donc, au Sambela Kaka, Eko Malokola, Oyo Moussou Beba, Ekufate, Ekendeka Liboso, Basa Moussa Nabango Malam. Polémique Kozala, Bako Finga Bakoloba. En tout cas, nga nazana image à ma belle Mandjabou. Ils ont toujours été avec moi. En mon akaka Moutouaye, Moutoua Bengi, Moutouaye Kota Labino, de la part de Mandjabou. Vraiment, j'ai un grand souvenir pour Nabango. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, maman, pour avoir accepté d'échanger Nabiso. Merci énormément. Torotika Opema, ceux qui bande roba olingana, vous avez témoignage Nabango quelques petites minutes par rapport à Ndeko Nabiso Ketia. How sweet the song. Oh, that say the way like a me. Solana, maman Kulutu, tous appelés témoignage nae. Bonsoir maman. Bonsoir. Mes sincères condoléances. Merci beaucoup. Monini toko kozwa ko te pa na yo témoignage na par rapport à Ndeko Ketia, na expérience au partagé par rapport à maladie nae pour internet penza koko somo mingi ba information zo les cas de gauche à droite de to kozwa information ko te pa na binomo. Merci beaucoup. Bon, na nyonso bozoyoka, je peux dire, fausseté pesa mingi na boyo nyonso bozoyoka. Ketia, c'était ma fille, ma copine, on s'appelait ma copine. Je ne sais pas. Bon, dans la vie des hommes, c'est ça.
Il y a toujours des commentaires, il y a bien, il y a mabé, ce qui kamo kwe. Mais, expérience aujourd'hui, na ma copine, na Ketia, na association na bino ya Madjabou. En tout cas, to yutikali koyoka ya mabete na part ya Ketia de son vivant. Tina dernière minute na hôpital. En tout cas, Ketia azakolo bakaka ya bien venant de vous. C'est-à-dire, dans le concours OE a participé. Et nous, on était là en train de suivre ça. D'ailleurs, moi-même, je ne savais même pas ça. C'était mes enfants, ses cousines à elle, qui m'ont appris ça. Et bah, jour où ils ont la télé, tu vas voir, ils m'appellent maman, viens voir Ketia. Et on était contente de voir comment ça s'est passé, l'organisation, tout ça. Bon. Sa maladie, ce sont des choses qui arrivent. On n'a pas... Eza eloko moto zaiki ko s'attendre te nango. Toyeba que eza malade et comme maladie nyonso et que ça va terminer. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Et chez l'homme maladie, na banza bosololi na maman qui est ma petite sœur, 4e après moi. A expliqué Bino comment ça s'est passé. Bon, nous, on a glorifié l'Éternel. Voilà. Tozaba tosambelaka. Pasi, evandi makasi, mais tango zunzambe oche awa apaiser ango un peu. Tolobi, c'est arrivé. Dieu seul, nous le rendons gloire à Dieu. Il sait ce qui s'est passé. Mais ce que je veux dire à tout le monde, mes amis, Baoya Ketia, organisation nyonso, qu'ils arrêtent un peu de dire ce qu'ils sont en train de dire, pas dans le mauvais sens. Moi, en tout cas, je dis merci à Madjabou, parce que bien que je n'étais pas présente, mais j'ai eu à entendre de la part de ma petite sœur, comment ma visite à Madjabou, ils allaient koya à tout moment dans l'hôpital depuis le début, tina moment oyo toza awa nase. Elle nous a quittés. Bon, c'est pas quelque chose qu'on s'attendait à ça. Ce sont des choses qui arrivent. Soué Nangaïza, Madjabou est continué avec les autres comme Ketia, aider la jeune fille dans les besoins pour évoluer du côté musique, aider Bango, na souvenir paix à Ketia. Je ne sais pas, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, maman. Témoignage ni Niamala m'ont gardé à Ketia comme souvenir. Au moni na vie, baloba toujours, motosoke a koufi, bakolobaka ya bien. Mais non. Na Ketia famille, tozana bana mutu na caractère na ye. Ya Ketia pe to bomba te. Oui, des petits défauts ezanga kate. Mais ce que je vais vous dire, c'était une fille bien. Bien pourquoi? Parce que elle arrivait à comprendre quand il y a quelque chose, Bozo ça peut-être une reproche, elle acceptait ça facilement. Et tant ou pe les kamboa bien zali, au monake au salapé bien. Surtout envers baleki, biso ba mama kulutunaye, na ba famille, mon place, mususu to mama tanga, tout ça, elle était là, présente. Dernièrement, toujours qui moi problème ya matanga, to naote copain de mon beau-frère, le mari à ma petite soeur la deuxième, mais Ketia était dans l'organisation. Ok, maman bikolo, bakokaye kosala, mais c'était Ketia qui était dedans en train de gérer ça. C'est-à-dire, au monde na matanga izalaka, na tongo bolamuki, il faut s'occuper na batubalen na matanga. Tu vois, elle s'est réveillée, elle activait cousine naye, salango, même que biso maman tozuna nkutu temps ya kolobate, tu vas voir, elle vient déjà demander les programmes.
et azalaki na ba point moko positive ok ezalaki ko marquer biso mingi. C'est comme ça que moi je l'appelais ma copine, et c'était ça moi ba souvenir à bien auto n'a gardé pour ma fille. Je suis même de dire ça à ses petites sœurs ici que non, il faut être comme votre grande sœur Ketia, surtout celle qui vient, hein, qui, bon, pas elle. Après elle, le garçon, il y a 2 garçons, et maintenant, la 4e, c'est une fille. Donc, nazo incité azala na caractère, il y a Ketia. En tout cas, atiki biso na souvenir moko ya bien, ce n'était pas une fille qui aimait, bon, comment dirais-je, ma vie à terre. Ça, elle ne voulait pas de ça. Moi, comme je suis là, je l'attaquais même, j'ai dit, Olinka Raboueba, qui toko belé, il y a un fiancé. Après, ngana me makoko, bien, tanti Gégé, arrête. Je vais aller comme ça. T'en fais pas. Quand le moment viendra, nakoya relaxo fiancé. Mais nakoya na mutoa wate pour aya kosala désordre pendant que na yebi que aza fiancé. Et c'était ça moi ba point positif qu'on garde dans nos cœurs. En tout cas, totikali kozwa ba point ya makasi ya mabe venant d'elle. Ça c'est sincère. Ce n'est pas devant la télé ou les micros que je le dis, non. C'est ça, la réalité de Ketia. Et là, devant moi, j'ai une de ses meilleures amies avec qui elle a eu à partager beaucoup de choses aussi. Arobet expérience Naé, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Sincères condoléances. Merci. On t'appelle comment? Aurélie. Aurélie, on m'a laissé entendre que tu es une des meilleures amies à Ketia et vous avez partagé beaucoup de choses. Dis-nous un peu comment tu as appris la nouvelle de son décès. Ok, merci. Déjà, je savais qu'elle ne se sentait pas bien parce qu'elle était malade. Okay. Elle avait des petits problèmes de santé. Voilà. Et c'était pas si compliqué que ça au début. C'était comme toute personne qui peut tomber malade et puis après se rétablir. Okay. Et je me rappelle qu'elle me disait que non, je me sens pas bien, j'ai des maux de tête et tout ça. Mais après, c'était pas grave, c'était pas si grave. Elle pouvait prendre ses médicaments et puis voilà, ça allait. Et juste après, elle a fait encore une petite rechute selon voilà, les conversations qu'on avait avec elle. Et puis après, j'entends que ça commençait à devenir grave et cette histoire qu'on devait voilà, opérer et tout ça. Mais je ne comprenais pas, mais je dis mais pourquoi est-ce que ça devient si grave comme ça? C'était simplement question de malaria, un peu de tout et tout ça. Pourquoi est-ce que ça devient grave comme ça? Et puis après, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, il y a des maladies qui voilà, sont dans nos corps qu'on ne sait pas exactement jusqu'à ce que ça se dévoile comme ça. Et après, je me rappelle, je suis venue le voir à l'hôpital où elle était, on a parlé et tout. Au fait, le truc, c'est qu'elle était faite. Moi, je ne savais pas, personne ne pouvait savoir que ça pouvait dégénérer de cette façon-là. Mais ce que je peux dire, elle était simplement souffrante et personne ne s'attendait à ce que ça devienne aussi grave. Ok. Yeah. Et elle a participé à un concours Mahajabou Gospel. Toi aussi, tu chantes? Oui, je chante. Ok, t'as pas participé au concours. Mais qu'est-ce que ça t'a fait de voir que ton amie a participé à ce concours et qu'elle évoluait très bien jusque-là? D'abord, il faut savoir que c'est une personne, enfin, c'était une personne, parce que j'ai toujours du mal à dire c'était. Bon, voilà, une personne très courageuse et elle m'a beaucoup challengée en ce qui concerne le courage. C'était une personne pleine d'énergie, pleine de joie, pleine de force. Elle était toujours là en me disant « Aurélie, on va essayer, Aurélie, on va faire ceci, cela ». Mais après, quand elle a fait ce concours, moi, j'étais derrière elle pour la soutenir, pour l'encourager, pour lui dire que ça va aller, t'es super courageuse et que on ne sait jamais, enfin, dans la vie, on essaye toujours, on ne sait jamais là où ça va, voilà, une porte peut s'ouvrir pour toi et ça sera parti comme ça.
Et on était toutes deux contents, on priait, on disait Seigneur, fais grâce, Seigneur, on ne sait jamais et tout. Et la voir là, j'attendais au fait. Je me disais, mais pourquoi on est en train de faire passer des candidats? Mais elle, je ne la vois pas. Et puis finalement, je l'ai vue. Je l'ai vue là, en train de chanter. Elle chantait très bien. J'ai dit, yeah, Ketia chante finalement, yeah, je l'ai vue. Et c'était très bien. C'est vrai qu'elle était un peu déçue d'avoir un orange pendant qu'elle avait beaucoup bossé. Mais après, il y avait une chance pour elle de faire une bataille d'orange. Et elle a bossé, elle est venue, Aurélie, tu dois me coacher. Tu dois me coacher et tout ça. Je dis, mais Kéké, toi aussi, tu chantes déjà bien. Ainsi de suite. Et après, voilà, elle a bossé. Et puis finalement, elle a fait cette bataille de verre. Elle a eu un verre. Elle était toute contente. J'étais contente. Je dis, yes! Dieu est bon pour nous. Et elle avait reçu son verre. Et quand elle a reçu son verre, il fallait encore une autre bataille de verre pour finalement passer à Malaika House. Mais c'est là, elle n'était pas sélectionnée dans cette bataille de verre pour Malaika House. Elle était éliminée. Donc, elle n'a pas pu continuer le concours en tant que candidate donc voilà, en tant que candidate pour la saison 1 de Madjabou Talent et tout ça. Et c'est vrai que Madjabou avait promis que ces personnes-là qui ont eu des silver seront récupérées d'une certaine manière pour, je sais pas, pour une récompense ou, je sais pas, pour un truc seulement. Donc, ils ne seront pas laissés pour rien. Ils seront récupérés. Et après, elle était en train de faire ces démarches-là. Il y avait des temps où Madjabou les appelait. Venez, voilà, on a telle réunion de talk show qu'ils étaient en train de faire, ainsi de suite là. Mais elle n'était pas prise pour Malaika House. Elle n'est même pas allée à Zanzibar. Donc, ça n'a rien à voir avec Madjabou ou des spéculations qui voilà, peuvent circuler de partout que non, elle a été retenue pour Malaika. Non, c'est vraiment pas ça. Ok. Non. Apparemment, ça t'a fait plaisir de voir ton amie évoluer comme ça dans Madjabou, mais puisque vous chantez ensemble, quelle était sa chanson préférée? Une chanson qu'elle aimait souvent chanter. Ketia avait beaucoup de chansons préférées parce que déjà on chantait ensemble et on chantait avec un vieux qui s'appelait Jimiko. Et il y avait plusieurs chansons qu'elle interprétait de Jimiko qui le faisaient plaisir. Mais après, elle chantait aussi cette chanson que je ne connais pas très bien, Sikiliza Rowangu. Ouais. Quelle est la chanson que tu chantais souvent avec elle? Ah, il y avait plein de chansons qu'on chantait ensemble. Il y avait Si la mer c'est des chaînes de Maman Dina. Il y avait cette chanson dont je suis en train de parler. Tu peux nous chanter ça? Si la mer c'est des chaînes. Oui, ça va nous rappeler Ketia. Ah, mon Dieu. Si la mer c'est des chaînes, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Merci beaucoup. Ça manque la deuxième voix de Ketia, ça allait faire un joli cœur, ça allait faire un truc de... Oui, parce que quand on chantait ensemble, elle faisait souvent l'alto et elle me provoquait en disant « Toi, t'as une petite voix ». Moi, j'ai dit « Toi, t'as une grosse voix ». Si la mer, c'est des chaînes, si les vents soufflent fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur. En tout cas, tu gardes des très bons souvenirs. Et est-ce qu'il y a un autre souvenir en particulier que tu souhaiterais partager avec nous? Il y a tellement plein de souvenirs. Mais vos derniers moments, par exemple? Ah, on se provoquait trop. Et on riait. Au fait, c'était une femme qui communiquait de l'espoir. À chaque fois, elle était souriante. À chaque fois, elle était motivatrice. À chaque fois, elle me disait, Kiala, tu sais, ça va aller dans la vie.
on a la grâce de Dieu, on sert Dieu. Et après, on faisait des retraites ensemble, on priait en tout le temps, à tout moment. On partait, quand il y avait des prestations, j'ai eu à faire un live avec elle. Parce que moi, je faisais des lives sur Facebook. Dans ma page, on a eu à faire un live. Et elle a prié pour les malades dans ce live. C'était magnifique. Et je me rappelle, dans ce live-là, on a pris des photos ensemble. Je ne savais pas que cette photo qu'elle prenait, c'était pour que ça soit divulgué aujourd'hui, pour sa mort. Ok. Yeah. Et c'est tout récent. C'est tout récent, donc ça fait trop mal. Mais après, je sais juste que elle n'est pas à un endroit périlleux. Non, elle est bien. C'est ce qui me réconforte, mais ça fait quand même mal. Peno bandeko bana on a monté mais toujours retenir le mot important. Et ça que Keti azaki muta bando servir Nzambe. Alors là, tozana tonton nabiso, yé pas kopesa biso version des faits naie, appréciation de faits naie, surtout ba souvenir wa zaki nango yende kwa atiki biso na kombo ya Ketia. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu. En tout cas, encore une fois, sincère condoléances. Papa, tu es au talabino, pour toi, Kabola Mawape, tu en as besoin, Koyeba, Sangoya Mawe, Betty n'apporte Nabino, Oyamba qui a un dengenini. Bon, il y a Liboso Ezaki Azali, cancer Nangai, après Zanga. Il y a Azali Bosso Ngai. Non, c'est ça, je suis son petit frère. Je m'appelle Manassé. Ouais, c'est ça. Ndeko Manassé, c'est le petit frère de Ndeko Ketia Ndengo Boyoki. Alors, en tant que grande sœur, comment elle était avec toi? Elle était ma sœur, hein, c'est ça. Elle était vraiment... elle était sévère, elle faisait trop la grande sœur, ou elle était gentille? Spéciale vraiment, particulière, différente d'autres personnes. Elle était une fille très différente. Très différente. Et en elle, cette particularité, en tout cas... Elle n'était pas hypocrite, elle était ouverte. Quand c'est bleu, quand c'est bleu, elle dit bleu. Quand c'est jaune, elle dit jaune. Donc c'est ça. Et à part ça, vous savez, les liens biologiques, on s'était très habitués. Donc ça choque. Ça choque. Okay. Comment tu as appris la nouvelle de son décès? Bon, comme tout le monde, c'était le vendredi, oui. Vers 19h, quand j'ai appris ça, c'est mon petit frère qui m'a appris. Lui est resté là-bas à l'hôpital avec la maman. Quand elle m'a dit ça, elle m'a dit, mon frère, à cet instant ici, il y a quelqu'un qui vient de nous quitter. Et après, il m'a dit tout ça. J'avais maintenant devoir de maîtriser les personnes qui étaient restées ici à la maison. J'ai fait de mon effort de maîtriser premièrement parce que je ne pensais pas que ça allait arriver. Et j'ai fait ça. Quand j'ai appris ça, j'ai essayé d'informer et de temporiser. Ensuite, c'était un peu ça. Ok, vraiment, ça se voit que ça fait très mal. Alors, pendant ces moments de maladie, pendant toute cette période et tout cela, a-t-elle passé un message, a-t-elle dit quelque chose? Comment est-ce qu'elle-même, elle traversait ce moment de maladie? Bon, elle, c'était genre un temps passager. Hein. Elle croyait qu'elle va se rétablir ensuite. Et à la fin, elle développait... Elle avait eu cette intimité avec Dieu. Elle commençait à développer cette intimité avec Dieu. Elle voulait beaucoup écouter la parole de Dieu. Envers moi, elle était genre critique, genre grondée, mais à la fin, elle commençait à accepter que je la prêche. Elle commençait à laisser que je la prêche. Ça, c'est rare parce que elle, quand je parle comme ça, elle était genre... Non, elle ne reconnaissait pas quoi. Que je suis aussi un prédicateur, tout ça. Mais à la fin, elle laissait que je la prêche. Ensuite, elle commençait aussi à avoir des visions, genre des anges qui viennent devant elle. Des visions, les anges, mais en forme d'infirmière. Elle avait aussi vu quoi, un papa comme ça. Et c'est quand elle souffrait encore. Ce papa a dit que je m'appelle Emmanuel. Ne crains rien, je suis là avec toi.
avec ça, j'ai commencé à la faire voir qu'il ne faut pas craindre, Dieu est avec toi, Dieu te contrôle. Mais certes, je ne savais pas que Emmanuel voulait qu'elle parte. Bon, certes, j'ai compris à la suite, à la fin, que Dieu voulait juste la faire voir que je suis avec toi, je vais être au contrôle de tout. Bon, certes, c'est ça. Et ensuite, il y avait encore des songes, mais des songes qui faisaient voir aussi son rétablissement. Mais c'était un peu bizarre. Elle avait des songes qui promettaient qu'elle allait guérir, mais je ne la voyais pas ici, à la maison. C'était ailleurs, je ne comprenais pas. Et à la fin, ça nous a surpris. Quand même, elle est morte, il y a eu un frère qui a eu une vision. Cette vision, c'était que ce frère, quand je l'ai informé, les frères a trembloté comme ça. Elle ne pouvait plus parce que, à part les liens biologiques, il y a aussi ces liens-là qu'on a avec les autres. Ses frères s'étaient beaucoup attachés avec ma soeur. Et ensuite, quand c'est arrivé, les frères a pleuré, mais il est en train de prier. Quand il prie, ils vont à la sœur dans un mur comme ça. Et la sœur Ketia, mais là où les frères étaient et la sœur était, c'était un peu différent. Elle pouvait voir la sœur, mais la place n'était pas en rapport. Et la sœur lui a dit, pourquoi tu pleures? Ensuite, le frère lui dit, non, je ne pleure pas. Pourquoi tu pleures? Je ne pleure pas. Tu pleures, d'ailleurs tu pleures plus que tout le monde. Après, elle dit au frère, ne pleurez pas. Louez au contraire les seigneurs. Ensuite, les frères voient derrière elle, ça c'est vrai ça. Les frères voient derrière elle les anges qui sont comme ça, en train de l'attendre. Après, elle voit les anges escorter la sœur. Après, il a essayé un peu de clignoter des yeux. Il ne voit plus cette vision. Et ce frère a eu la paix en lui. C'est ça qui nous a un peu donné la paix. Mais c'est à la fin, quand on priait aussi pour sa guérison, les réponses de Dieu, c'était, Dieu nous disait toujours que ma volonté soit faite. C'était ça, quand on s'est donné, on priait, Seigneur, pourquoi ça guérit notre sœur, tout ça. À la fin de la prière, la réponse était que ma volonté soit faite. Nous, on croyait que les Christ voulait l'éprouver à la fin pour l'enseigner quelque chose comme c'était toujours comme ça. Mais on ne savait pas que cette volonté était de la reprendre. C'est un peu ça. On est ici, ça nous choque, mais comme étant qu'enfant de Dieu, on sait qu'on a une partie de vie terrestre et aussi céleste, donc spirituelle. On sait, on a la paix parce qu'elle se repose. C'est ça qui nous rend sur ça. Les funérailles, ça sera juste d'honorer son corps, sa personne. L'instrument qu'il a servi d'être visible aux yeux des gens. Son corps. Donc, on va honorer son corps. Et on sait qu'on va peut-être se revoir à la fin comme les Écritures le démontrent. On a la foi aux Écritures.